Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Bienvenue dans l'âme d'une maison, la maison Tétinger. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Vous préférez que je vous appelle comment? Pierre-Emmanuel, pas Monsieur Tétinger? Pierre-Emmanuel, si ça vous va. Pierre-Emmanuel Tétinger est un poète dans l'âme. Rimbaud est son héros. Toute ma vie, j'ai été quelqu'un de rêveur. Je suis un rêveur engagé, mais un rêveur. Ma mère, Corinne, est née dans les Ardennes, avec le prénom de Corinne et le nom de Deville. Et c'était une fille d'industriels qui ont consacré toute leur vie, non pas à l'industrie, mais à l'art, à la peinture. Et ma mère a été élevée donc dans un monde très artistique, dans la ville d'Arthur Rimbaud, Charleville. Et depuis tout petit, ma mère nous a toujours initiés à la poésie. Et pour moi, j'ai toujours été extrêmement sensible à ce côté merveilleux que ma mère m'a donné. Et je dois dire que la poésie a toujours été pour moi au cœur de ma vie professionnelle. Le rêve, la poésie, par mon père, j'ai appris sûrement, où j'avais dans mes gènes le sens du devoir, parce que c'est une famille qui faisait de la politique, qui était dans les affaires. Et donc j'ai sûrement en moi deux personnes qui cohabitent tant bien que mal. Mais il est vrai que le goût de la poésie est merveilleux parce que ce goût-là vous permet de voyager en faisant 2 centimètres de distance. Et ça vous permet d'avoir un recul, une altitude, une distance par rapport aux êtres et aux choses. Puis de toute façon, c'est comme ça. Je suis né dans un bain de poésie par ma mère et j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours. J'ai commencé ma vie professionnelle en allant beaucoup en Afrique noire. Et on fait de l'industrie en Europe, aux États-Unis, dans bien un grand nombre de pays extrêmement organisés, scientifiques, etc. Mais l'Afrique est un gisement de poésie inestimable et qui sera de plus en plus utile dans le monde de demain. Et donc, j'ai renforcé ce goût de la poésie, et c'est cette tendance, en tout cas, en visitant, durant les premières années de ma vie professionnelle, des territoires merveilleux, enchanteurs, pétillants, mais qui, par cette espèce d'humanité particulière qu'on retrouve en Afrique noire, qui vous plonge, surtout quand le soir vient, quand les petites lumières s'allument, quand tout devient un monde d'ombre et de pénombre, eh bien, tout ça était dans un environnement poétique enchanteur. Et puis, c'est vrai que la poésie ne vous permet pas forcément de faire de bonnes études, parce que la poésie, c'est l'évasion, c'est s'égarer d'être au premier de classe, ou je dirais devant. Moi, j'ai toujours été un personnage, un homme de fond de classe, près du radiateur. Donc, me déconcentrer au bout de 5 minutes pour partir ailleurs. On a dessiné au tableau un rectangle. J'ai dû me calculer le périmètre de ce rectangle. Il faut chercher le demi-périmètre, c'est-à-dire 50 mètres. Et puis en plus, ma mère fait une chose formidable, c'est qu'elle m'a envoyé dans une pension à l'âge de 6 ans et demi. Et c'était une pension où nous n'étions que 20. Un peu comme les libres enfants de Summerhill. Summerhill, c'était une école en Angleterre expérimentale où on envoyait des enfants avec des méthodes d'éducation tout à fait différentes, expérimentales. Et moi, j'étais donc dans une école qui s'appelait l'Institut de Trossure, dans l'Oise. Nous n'étions que 20, et le programme, c'était français le matin, grammaire, géographie, histoire. Et l'après-midi,
chasse aux papillons, élevage de grenouilles et construction de cabanes. Donc tout ça m'a définitivement ancré dans un monde enchanteur et très poétique dont je ne suis jamais sorti. Quelle a été votre première rencontre avec Arthur Rimbaud ? Ma rencontre avec Rimbaud, c'est la rencontre avec ma mère. Ma mère, toute mon enfance, des poèmes étaient inscrits sur les murs de la maison. Elle écrivait sur les murs partout. Et donc, toute mon enfance a été baignée dans le regard que j'ai porté sur la poésie. Pas uniquement Rimbaud, parce que ma mère aimait bien sûr Rimbaud, qui est un génie absolu, mais beaucoup Louis Aragon, Apollinaire, Baudelaire. Donc voilà, on a été élevés. Et moi, j'y étais très sensible dans les 5 enfants, mes frères et sœurs sûrement aussi, mais probablement, peut-être, je le pense, moi un peu plus. Rimbaud a toujours fait partie de ma vie. De plus, ma mère a une œuvre peinte tout à fait extraordinaire, considérable. Elle est assez proche de Rimbaud dans son génie créatif, mais elle, c'est un génie pictural. Elle a d'ailleurs jamais voulu montrer ce qu'elle a fait. Ça sera sûrement montré une fois qu'elle nous aura quittés. Mais ma mère est un personnage... elle écrit très bien, mais maintenant elle est très âgée. Elle peint très bien, elle avait un goût très sûr. Et elle nous a toujours emmenés... de par ce qu'elle était dans cet univers. Donc la poésie a toujours été ce qui m'a relié avec elle. Et elle, c'était Rimbaud, c'était ces paysages sombres des Ardennes, c'était cette invitation au voyage. On parle souvent de Rimbaud et de sa mère et de sa sœur. Sa mère était très conventionnelle, très catholique, j'allais dire presque intégriste à Charleville. Sa sœur Isabelle aussi. Il adorait sa première sœur qui est morte jeune, qui s'appelait Vitalie. Sa mère s'appelait Vitalie aussi, ça a beaucoup compté dans le choix du prénom de ma fille aînée. Donc Rimbaud, voilà. Mais Rimbaud, c'est le génie absolu. Hein. Le génie absolu, c'est le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots, qu'on appelle le rouleur éternel de victimes, 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Rimbaud, d'abord pour moi, est un personnage inaccessible, parce que Rimbaud était un premier de classe. Premier prix de vers latin, premier prix de vers grec, prix d'excellence pendant de nombreuses années, donc je dois me résoudre au fait que son génie provient aussi d'une éducation littéraire incroyable, et donc, quelque part, c'est une étoile inatteignable pour moi. Mais non, les rêves que j'ai cultivés ne sont pas liés à lui. C'était dans ma nature. Je crois que je suis devenu rêveur, ou j'ai toujours été rêveur, et ça, je l'ai vu depuis ma plus petite enfance. Et c'est la campagne qui m'a surtout appris à rêver. Plus que Rimbaud. Rimbaud est arrivé quand j'avais 12 ou 13 ans, quand je lisais Le Grand Maulne, quand je lisais Diane Lanster, un roman de Jean-Didier Wolfram, que j'ai beaucoup aimé, ou des tas d'œuvres de Tristan et Iseult, ou d'autres œuvres littéraires. Non, la poésie est arrivée bien avant, dans la façon que j'avais de rêver, étant enfant, à la campagne. L'Afrique, je l'ai appris plus par le champagne, par ma vision personnelle de l'Afrique que j'ai connue, jeune, que par Rimbaud. Non, Rimbaud, ça n'est pas l'itinéraire de Rimbaud après, quand il a quitté la France pour aller à Harar et en Éthiopie et tout, qui m'a inspiré vraiment. J'étais plus inspiré à ce moment-là par la littérature de Saint-Exupéry. Non, Rimbaud, ce qui m'a inspiré beaucoup de lui, c'est son époque de Charleville, des Ardennes, où il était dans un environnement sombre. Il fait sombre dans les Ardennes, il fait vite nuit, où il s'ennuyait, où il était désœuvré, et où donc il imaginait un monde qui lui était inaccessible sur place, et qui donc a été construit, rêvé, imaginé par lui. Ces grands poèmes, il ne les a pas écrits dans les grands espaces qu'il a visités. Après, il les a écrits à Charleville,
sur un banc de collège le soir avec un pupitre en bois et un encrier. C'est là que Rimbaud a écrit. Il ne l'a pas écrit après avoir connu le monde, après avoir baroudé. Quand il a baroudé, qu'il est devenu marchand d'armes et qu'il faisait des affaires à dos ou de chameau, ou surtout à cheval, eh bien là, il n'écrivait plus. La poésie c'est très compliqué de se mettre en situation d'écrire un poème. Vous en écrivez, vous ? J'ai écrit des petits mots poétiques et lorsqu'ils sont adressés à des personnes. Je n'écris pas un poème sans que ça soit relié à un être que j'aime ou que je n'aime pas. Mais je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là, c'est quand j'écrivais à quelqu'un que ça risquait de devenir très poétique. Mais il y a beaucoup de poètes qui n'écrivent pas. On peut être poète sans écrire et avoir une âme extrêmement poétique. Ça serait plutôt mon cas. D'ailleurs, moi, je n'ai aucun souci d'abord, je ne suis pas un génie et je n'ai aucun souci de postérité. Alors là, je tiens ça de mon père. Je n'ai aucune envie de gloire, aucune envie j'ai envie de disparaître dans la pétillance des bulles de champagne.